trouve ça dangereux de confondre l'EM, l'encéphalomyélite myalgique, avec le TNF, des troubles neurologiques fonctionnels, et je vais vous dire pourquoi. Ces deux pathologies touchent le système nerveux, ces deux pathologies sont mal comprises et souvent mal prises en charge. Les deux peuvent provoquer de la fatigue extrême, des troubles moteurs, du brouillard mental, beaucoup de symptômes invalidants, mais il y a une différence énorme. Et c'est là que c'est dangereux de les confondre. Le trouble neurologique fonctionnel, c'est un trouble du fonctionnement du cerveau. Le système nerveux est intact, mais il bug, principalement dans sa façon de traiter ou d'émettre certains signaux. C'est une pathologie réelle qui n'est pas psychologique au sens commun du terme, et surtout qui a des symptômes réels invalidants, incontrôlables et involontaires. Par exemple, une paralysie, des crises dissociatives, des troubles de la marche, des troubles de l'équilibre, etc. Le traitement repose sur une rééducation cérébrale, alors évidemment ça va dépendre des symptômes, de la façon dont ça se manifeste chez chaque patient, mais on va avoir besoin de kiné, d'exposition progressive à l'effort, il faut réapprendre le mouvement correct, le schéma du mouvement correct, la thérapie aussi pour apaiser le système nerveux et envoyer des signaux de sécurité. L'encéphalomyélite myalgique, l'EML, c'est une maladie neuro-immunitaire et souvent post-infectieuse. On observe des atteintes biologiques, mais il y a surtout un symptôme central, c'est le malaise post-effort. C'est une aggravation brutale et prolongée, parfois en décalé, qui survient après un effort même minime, comme se tourner dans son lit. C'est une maladie qu'on appelle maladie d'intolérance à l'effort, avec une incapacité physique à produire de l'énergie. Et c'est là que c'est dangereux, parce que le traitement recommandé pour le TNF peut être catastrophique pour une personne qui a l'EM ou le Covid long. Là où ça se complique, c'est qu'on peut tout à fait avoir les deux. Et là, il faut réussir à doser, vraiment doser pour se soigner. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ne pas prendre une encéphalomyélite myalgique pour un TNF et donc faire vraiment attention aux signes cliniques positifs du TNF puisque ce n'est pas un diagnostic d'exclusion.